J'appelle Ivanka Paul, poète croate de renom, Madame Ivanka Paul. Je crois qu'elle va nous lire Vos yeux, Madame, c'est cela? Excellence, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter donc mes recueils de poèmes intitulés, le premier recueil est Vos yeux, Madame. C'est un hommage aux hommes, parce que, à mon idée, l'avenir de la femme, c'est l'homme. Vos yeux, Madame. Il s'agit d'un homme complet. Il a une carrière enviable, mais il envoie tout au diable quand il est amoureux. Il a une femme, une ex-femme, une future femme, une maîtresse, une copine et tas d'autres combines pour combler son cœur. Il a établi une liste d'attente. Il a établi une liste d'attente au cas où il y aurait une qui s'absente. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, une secrétaire en assume la gestion. Mine de rien, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Il y a quelques jours, il m'a dit à moi, vos yeux, madame, me rappellent le doux regard de ma mère. Je me suis dit, quelle baratineur. Mais au cas où il serait sincère, il y a peut-être encore une place à prendre dans son cœur. À cause de cela, il y en a qui ont connu la solitude, ils ont pris des mauvaises habitudes, repliés derrière leur blocage, ils ont mis leur cœur en cage, ont pris des allures de seigneurs et ils rêvent d'un monde meilleur. Des mondes où les femmes sont belles, sans problème, sans contrainte, sans querelle, par le bon Dieu offerte. En attendant, un pour toutes, toutes pour un. Sachez, messieurs, que les femmes préfèrent être sur la liste d'attente d'un homme heureux que de combler la solitude de celui qui passe son temps à rêver. Donc, alors, il y a encore un petit deuxième poème. Mon deuxième recueil est Rien n'est perdu quand on l'a aimé. Vous voyez, ma poésie et l'amour. Alors, je parle de dimanche à la campagne. Voilà, les campagnes qui sont désertes en ce moment. Hein. Les clochettes sont rouillées, les commerçants sont brouillés, la boulangère est fermée pour cause de décès, l'aubergiste a baissé le rideau pour cause d'excès. La coiffeuse sera de retour après un court séjour à l'hôpital. En attendant, elle demande à son aimable clientèle de laisser pousser sa tignasse et d'en faire une queue de cheval. La pharmacienne souffre de colique. La poste est fermée pour le repos dominical et la mémé mélancolique regarde par la fenêtre derrière son rideau. Dans ce silence tombal, je me rends au cimetière pour faire une prière pour nos chers disparus. Le Christ sur la croix me fait signe de m'en aller, de parcourir des kilomètres et de trouver un prêtre, car ma place n'est pas encore là. Il faut faire la paix avec ses frères. À travers le champ de colza, plein de mouches et d'odeurs macabres, je deviens une statue de marbre au milieu d'un village muet plongé dans le silence. Sur la route doublée d'une piste, je croise des cyclistes et d'autres coureurs. Au milieu d'un carrefour, je demande à quelqu'un s'il connaît un village où il y a la messe du dimanche. Avec une main sur l'oreille pour tenir son téléphone portable, avec une autre main, elle me fait signe et m'envoie au diable. On n'est quand même pas au siècle dernier, ça n'existe plus, le curé. Je prends la route de la capitale pour me rendre dans la cathédrale où j'ai réussi la bénédiction et de tous mes péchés l'absolution. Pour la première fois que j'étais ici à cette cérémonie,
Et je suis vraiment étonnée, j'étais vraiment heureux d'être ici, de voir comment les femmes ont réussi dans différents métiers, dans différents pays de la région euro-méditerranée, même pas seulement de ça. Et pour moi, c'était un grand plaisir d'avoir vu notre poétesse croate qui vit à Paris depuis certaines périodes et qui est vraiment qui en aime beaucoup.